Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous abonner sur notre chaîne AT Communication pour plus de visions professionnelles. Nous sommes dans InfoSport, le résumé des matchs du week-end. AFAD éliminé et l'ASEC Mimosa qualifié. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. En Côte d'Ivoire, AFAD s'incline face à SOA Guinée à Yamoussoukro. Samedi 30 septembre 2023, l'Académie Football Amadou Diallo est tombée face au Super Olympia d'une Afrique renaissante. SOA de la Guinée débute à 0. La compétition s'est déroulée en Côte d'Ivoire, dans la capitale politique, au stade Charles Konabani. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football Total Energy CAF 2023-2024. Les deux buts ont été marqués à la première mi-temps par Abdoulaye Kamara à la 41e minute et Djibril Silla à la 44e minute du jeu. Durant la rencontre, AFAD s'est montré en début de match influent. Malheureusement, ils n'ont pas pu tenir plus de 15 minutes. C'est SOA Guinée qui a dominé et maîtrisé techniquement cette équipe ivoirienne. À la fin de la deuxième mi-temps, ils se sont réveillés pour obtenir quelques bons tirs. La qualité de la pelouse du stade Charles Konabani de Yamoussoukro a été reconnue par l'entraîneur des SOA Guinée lors de la conférence de presse. Suivons ici les interventions face à la presse. Alors coach, félicitations pour cette victoire devant l'AFAD sur son propre terrain. Quelle analyse, quelles ont été les clés pour cette victoire? Et après, la première des choses, c'est un petit détail. Mais merci pour la pelouse. Enfin, un terrain où on peut jouer au football. Ça, c'est la première des choses. Donc, les joueurs ont pu s'exprimer. Et la deuxième, c'est preuve de solidarité. On a mis un plan en place où on est allé les chercher, qui s'appelle très très haut. La FAD, c'est une équipe très joueuse qui est capable d'enchaîner, de combiner. Donc, c'est le jour et la nuit entre la pelouse en Guinée et ici en Côte d'Ivoire. Et après, oui, c'est une qualification historique pour les joueurs, pour le président. Ça fait plus de 15 ans qu'il a mis une académie en place, qui est parti sur un premier club. Là, il a repris un club en deuxième division, il les a fait monter, il a structuré. On n'a pas énormément de moyens, on n'est ni Oroya, ni Afia, ni Kaloum. On n'a pas une grande histoire, mais au moins on essaie de former les joueurs, de les éduquer sur et en dehors du terrain, et si possible de les amener le plus haut possible. Parce qu'on avait enfin aussi une équipe de la FAD qui est très solide, défensivement, tactiquement. Vu le message du coach, ce qui nous a fait passer depuis qu'on a pris, tout ce qu'il nous a demandé, c'était de jouer à fond, de donner le meilleur de nous-mêmes et avoir confiance en nous. C'est ça qui nous a amené ici. Nous recevons pour la conférence de presse après match. Match, bien sûr, que vous avez perdu face à une équipe que vous avez perdue en match aller. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché cet après-midi? Ce qui n'a pas véritablement marché dans ce match, je pense que ça doit vite encaisser le début. On a vraiment vite encaissé, c'est-à-dire le premier et le second ensuite. Le temps de se remettre dedans, je pense que voilà, on connaît la FAD déjà mentalement un peu, ce qui m'exprimait ici, un peu faible à cause de l'inexpérience qu'on a au sein de notre groupe. Voilà, on avait mis un travail en place pour pouvoir jouer, pas venir défendre auparavant. C'était pas des consignes. Je veux dire quoi? Juste après votre défaite, quel a été le message de votre coach? Et avant de venir ici nous faire face, quel bilan il a eu à faire avec vous pour nous laisser un message? On n'a pas encore fait le point. Mais quand il est rentré automatiquement, il a juste dit de relever la tête. C'est le foot. Lui, il en sait plus que nous. Parce qu'il a joué au haut niveau, il a vécu ce genre de situation. Donc aujourd'hui, le premier message qu'il nous a passé, c'est de dire de passer à autre chose. Voilà, parce qu'on ne va pas refaire le match. InfoSport. Yes,
monde des sports, on reste toujours en Côte d'Ivoire. L'ASEC Mimosa qualifié face à Ali Benghazi au stade de la Paix de Bouaké. Dimanche 1er octobre 2023, le stade de la Paix de Bouaké dans la région de Béké a accueilli deux équipes pour le Champions League 2023-2024 de la Confédération africaine de football. Il s'agit bien sûr de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et de Ali Benghazi de la Libye. 2 buts à 1 pour l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Premier but inscrit par le numéro 9 Karidiola Monfossé à la 9e minute et encore le même buteur à la 38e minute du jeu. Quant à Ali Benghazi, c'est après 20 minutes de rencontre qu'ils ont égalisé pour la Libye. Malheureusement, ce ne sera pas assez pour eux de battre l'ASEC Mimosa. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. On avait la présence du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, le directeur exécutif de la FIFA, Armand Gourou, le président du club de l'ASEC Mimosa, Roger Wagnan, le vice-président des Agir Football Club, de Guibéroa, Diomondé Moussa et plein d'autres. La réaction de quelques supporters suivie de la conférence de presse avec le coach Julien Chevalier et le capitaine Aka-Essi Baudelaire. Actuellement, c'est l'extase totale parce que dès que je suis arrivé au stade, j'ai vu le premier but de l'ASEC Mimosa et tout de suite on a vu l'équipe adverse revenir dans le score. On était un peu déçus quand même parce que la dernière fois c'était pareil. Sauf que là, on a vu le deuxième but de l'ASEC Mimosa, c'était tellement bien. Hey, bien vu, je suis Mimo. Je sens Mimosa. Pour être rassurant, il faut un troisième but. Pour le moment, on mène 2-1. Maintenant, on espère qu'on va marquer un troisième but. Bon, c'est pour les encourager, les jeunes gens. On est venu pour les soutenir, pour les encourager. Pour que les A puissent continuer si c'est lancé là. Oui, ils sont en train de gérer le temps. Sinon, ça va pour le moment. Oui, on va mettre un troisième but tout à l'heure. Ils peuvent compter sur la SEC, que ça va aller. Cette victoire qui met toute une nation en joie. Alors, comment, coach, vous pouvez expliquer l'ensemble des 90 minutes qui donnent succès à l'ASEC Mimosa? Certains, je savais que les gens allaient s'interroger, mais nous, on essaye d'analyser toujours l'intérêt collectif d'abord. J'en profite, par exemple, pour m'excuser auprès de Sankara. C'est rare, un joueur qui rentre, qui ressort. Mais j'en parle tous les jours avec mon groupe, et j'ai qu'une priorité, c'est le résultat, c'est l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Je leur disais en rigolant que même si mon fils était dans l'équipe, je le ferais pas jouer s'il ne pouvait pas me faire gagner. Et quand on gagne comme ça, vous savez, on guérit très très vite. Donc il ira bien, il sera à la disposition de l'équipe nationale très bientôt. Mais je suis content d'entendre que tout le monde est heureux ce soir, puisque j'avais vu des gens qui pensaient qu'on allait se faire éliminer, que c'était déjà écrit. Donc j'espère que ces gens-là sont heureux aussi ce soir. Et les années précédentes, on était toujours critiqués. Voilà, le groupe s'est cassé en deux. Il y a d'autres qui sont partis, d'autres viennent d'arriver. Mais vous remarquez avec nous que voilà, au fil du temps, on avance, on se bonifie, même avec ceux qui viennent d'arriver. Donc forcément, il y aura de la maturité avec le match. On gagne en maturité en fonction des matchs qui sont en face de nous. C'est la Ligue des Champions. Vous avez vu que le niveau n'a pas été pareil. Je prends un exemple face à la FAG. Il y avait un peu plus de déchets, mais là, il y avait plus de concentration. Donc, à chaque match, on essaie de rehausser le niveau. C'était InfoSport avec Angéline Aïcha depuis la capitale de la paix dans la région de Béké sur AT Communication. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.